Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord ? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le love. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle G. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle G. Allez, on continue pour nos amis scorpions pour le mois de juillet 2023. Donc, première lignée générale, ces 2 cartes, c'est le professionnel. Ça, c'est le travail personnel sur soi-même. Et ça, c'est le sentimental que vous avez l'habitude avec ces cartes. Donc, on y va, c'est parti pour vous. Il y a un bébé qui peut arriver, bien sûr, pour certains, une naissance, ou simplement un projet naissant de votre côté. Il y a des choses qui se mettent en place. D'accord ? On peut créer cet enfant, mais on peut favoriser aussi de la nouveauté. On peut avoir des nouvelles relations, amicales ou sentimentales, et puis ça nous annonce quelque chose de nouveau sur vos projets ou professionnels ou tout autre. Alors, on a la carte de la foudre. La foudre annonce un bouleversement par rapport à ce projet naissant certainement devant. D'accord ? Est-ce que le fait qu'on tombe enceinte, ça vous bouleverse ? C'est une possibilité. Ou ce projet, il y a quelque chose qui est là, avec cette foudre, qui annonce qu'il y a des complications sur ce projet, et puis on peut avoir des coups de colère avec quelqu'un, des disputes. Dans le projet, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on veut. Et des coups, voilà. Oh, quoi qu'il en soit, regardez, vous avez la carte de la protection derrière, qui vous dit que malgré tout, il y a peut-être cette possibilité d'engendrer sur ce projet ou cette complication. Mais avec la carte de protection, ça vous atténue cette carte négative qu'il y a devant. Ok ? Donc ça veut dire que ça va, pour moi, passer, ça va aller de source. Vous allez réussir à surmonter cette difficulté qui était là sur ce projet ou sur ce petit bébé qui arrive. Il y avait un petit bémol. Mais avec la carte de protection, on vous dit que ça va aller de source, que vous allez pouvoir continuer sur ce que vous voulez faire en projet ou sur cette grossesse
Peut-être il y avait un petit problème de santé, puis ça s'est amélioré, et puis vous allez pouvoir encore cheminer sur cette grossesse. En tous les cas, cette carte de protection nous indique que tous les projets que vous avez en place vont se réaliser, même si c'est cette envie, ce désir de procréer, ça va se mettre en place, d'accord? Il y a peut-être une petite déroute au départ, mais rien de grave. Voilà. Après, on continue. On nous parle d'alignement de chakras. Donc, si vous n'êtes pas bien ancré à la terre, je vous conseille d'aller marcher en forêt, dans la nature. Et puis, on nous dit aussi que peut-être que, si vous avez un petit souci de santé, peut-être c'est bon d'aller voir quelqu'un de médecine douce, un magnétiseur, un soin énergétique, quelqu'un qui va vous aider dans votre problématique de santé. Voilà. On peut avoir aussi quelqu'un qui est dans le monde de la spiritualité, donc qui a une ouverture, qui est là. Si vous y êtes, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez une belle protection sur vous. Alors, on vous dit d'être à l'écoute. Alors peut-être que c'est des personnes qui ont déjà des signes, qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent en nous. Donc on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. Ok, écoutez ce qui se passe, ce que vous ressentez, c'est important. Soyez à l'écoute de ces signes qu'on vous envoie. Il y a certainement certains scorpions qui ont des signes. Il y a des événements marquants, il y a un événement qui vous a marqué. Alors, il y a certainement quelque chose qui va vous faire porter attention sur cette possibilité d'ouverture spirituelle que vous avez en vous. Et je pense que je vais compléter une carte pour vous. Parce que la punaise, c'est une situation qui empêche d'avancer quand elle est à l'endroit. Mais renversée, donc moi je vois avec relativiser le sens qu'on nous envoie, c'est qu'il faut réveiller ce qui dort en vous, prendre en compte que vous avez telle et telle capacité. À vous de voir et de découvrir ce que vous avez. Vous avez certainement quelque chose qui vous dit suivez cet instinct que vous avez. Pour moi, il y a un événement marquant qui vous fera déclencher ces capacités en vous, qui vous fera prendre conscience que vous avez ça en vous. Maintenant, on vous dit de vous écouter. Il y a une situation, peut-être un événement que vous avez subi, qui vous a marqué. On vous dit de relativiser les choses et d'avancer. D'accord ? Je vais compléter quand même une carte. Alors, ça peut concerner une union, ça peut concerner une fusion, ça peut concerner une association. Ok ? Cet événement marquant. Il y a peut-être quelque chose dans le couple qui vous a marqué. Pardon, je reviens. Alors, excusez-moi pour la sonnerie. Donc, il y a certainement une problématique, comme je disais, au niveau d'une union, d'une fusion, une association, quelque chose qui est marquant. Donc on vous dit de relativiser les choses et d'avancer. D'accord ? Il est possible que voilà, il y ait une petite complication, mais rien de grave, puisqu'on vous dit de relativiser. Ok ? Allez, on continue. Du côté professionnel pour les scorpions, s'il te plaît. Alors, on a des mouvements, on a de la densité, on a la possibilité de mouvement au mois de juillet. Est-ce que vous aurez plus de boulot? Est-ce que le mouvement, c'est qu'on aura peut-être un peu plus de trajet à faire puisqu'on a la voiture qui est tombée, c'est votre voiture personnelle qui est là. Donc il y a une possibilité de déplacement supplémentaire, des endroits où il y a du monde, où il y a de la foule. Alors, est-ce que tu peux me donner d'autres, s'il te plaît? Il y aura d'effervescence, il y aura du boulot, vous l'aurez compris. Au mois de juillet, ce sera un mois riche en boulot et en déplacement. Ah, puis vous vous sentez coincé. Vous le faites, mais ça vous embête, ça vous coûte. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Voilà, puisqu'on a l'entrave qui dit que oui, on doit le faire, mais on n'a pas forcément envie de faire ces déplacements ou faire tout ce boulot. Ça vous coûte.
Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a à travailler personnellement pour les scorpions, s'il te plaît? Alors, il va falloir travailler sur la possibilité et le choix. Il y a certainement quelque chose, une situation qui vous fait hésiter. Il va falloir vous poser et réfléchir sur cette situation pour savoir l'orientation que vous voulez prendre. Alors, ça peut être pour la problématique en haut, hein, sur le projet naissant, ça peut être pour ce couple qui a cet événement qui était là et marquant. Et puis, ça peut être aussi du côté professionnel, peut-être que vous dites stop, j'en ai marre de faire ces trajets, là vous m'en donnez trop, stop, je peux plus. Donc, il y a une réflexion qui doit être faite. On se pose et on voit pourquoi on hésite de dire ou de faire des choses. Voilà ce que donne cette carte d'hésitation. On vous dit que là, il est temps pour vous de prendre des initiatives et de savoir, au fait, et de mettre en place ce que vous voulez vraiment. Voilà. Il y a certainement des difficultés à choisir ce qu'on veut faire. Et ça nécessite cette réflexion. Donc on travaille sur soi, sur cette prise de décision. Pour le love, qu'est-ce qu'on a? La tendresse, on a un couple vraiment amoureux, qui donne câlin, etc., etc. Tout va bien. Et on a un couple qui est fort. Donc, à moins que vous avez des rapports de force en ce moment avec cette personne. On va rajouter une carte encore pour vous. Et on a l'automne. Dans les 3 mois à venir. On peut avoir un couple qui est de plus en plus fort, qui gagne de la force dans les 3 mois à venir. Est-ce que si c'est des célibataires qu'on commence un petit peu cette relation, ça attend 3 mois pour que vraiment vous soyez dans cette relation-là, pour que cet amour grandisse, si vous voulez, dans cette relation. Donc vous verrez où vous vous situez. Une opportunité, un coup de chance à saisir concernant les amours. On va fusionner avec quelqu'un pour certains. Donc, il y aura cette chance et cette opportunité pour certains de construire une amourette. Maintenant, si vous l'êtes déjà, il y aura des opportunités dans votre couple. Hein. Il y a peut-être aussi un engagement aussi qui pourrait être demandé, parce qu'on a la carte de la bague en haut. Hein. L'alliance aussi qui peut nous donner quelque chose de plus prononcé aussi. Donc, vous verrez où vous situez, vous, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, vous les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Portez-vous bien, à bientôt et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir.